Bonjour, messieurs, dames. Alors aujourd'hui, on continue dans la partie stade de développement. Donc, on a vu à la dernière capsule les stades de développement du bébé, donc avant l'accouchement, donc durant la grossesse. On va voir aujourd'hui les stades de développement, mais de l'humain, donc du moment qu'on est né, en fait. On est un humain quand on est encore dans le ventre de notre mère, là, c'est sûr et certain, mais du moment qu'on est jusqu'à notre mort. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, c'est que on a vu que les stades de développement du bébé, c'est qu'on était zygote au départ, donc de une cellule jusqu'à une centaine de cellules. Ensuite, après ça, on parlait du stade de l'embryon, qui est le développement des organes, jusqu'à environ 8 semaines de grossesse. Puis à partir du moment que les organes sont créés, on parlait du fœtus jusqu'à la fin, donc jusqu'à l'accouchement. Donc ça, c'est tout le reste du développement du bébé va se passer dans la partie fœtus. Ben, du moment qu'on est, on a encore d'autres stades de développement pour passer de bébé jusqu'à la vieillesse. On a vu donc les trois stades dans la grossesse, mais vous allez voir qu'il y a aussi trois stades du moment qu'on est. Mais dans chacun de ces stades-là, il va aussi y avoir des sous-stades. Donc, des stades un peu plus précis, qu'on pourrait dire. Donc, on va tout voir ça aujourd'hui. Donc, premier stade, le stade de l'enfance, et plus précisément le stade du nourrisson, ou le stade du bébé. Donc, du moment qu'on est, on est dans le stade du bébé, du nourrisson, et c'est jusqu'à environ 2 ans. Pourquoi je dis jusqu'à environ 2 ans? Vous allez voir à peu près chacun des stades ne sont pas précis, parce que ça va vraiment dépendre de l'enfant, de la personne, de l'adulte, peu importe. Là. Donc, ça va vraiment dépendre de la personne. Donc, ça va souvent être dans les environs quelques années. Donc, c'est une période importante de croissance. Donc, un bébé, quand ça naît, c'est à peu près grand comme ça, quand il vient juste de naître. Puis, à l'âge de 2 ans, elle va déjà être rendue à peu près à 2 pieds de haut, là, donc, mettons, 60 centimètres. Donc, c'est vraiment un stade super important de croissance. En fait, on pourrait dire du moment zygote, là, donc du moment qu'on vient juste de devenir un spermatozoïde puis un ovule, jusqu'à l'âge de 2 ans, euh, c'est super important comme croissance à ce moment-là. Là. On grandit vraiment vite. Beaucoup dans le ventre de la mère, ça ralentit un peu au moment où on est, parce que la première partie se passe en 9 mois. Après ça, on va doubler de grandeur à peu près en 2 ans. À peu près. On pourrait dire ça comme ça. Puis ce qui est super important, en fait, dans la partie bébé, c'est que le cerveau va se développer. Donc, quand on est dans le corps de notre mère, quand on est encore dans la période de grossesse, là, le cerveau grossit, se développe au niveau physique. Sauf que là, il va se développer, c'est sûr qu'il va se développer aussi au niveau physique, mais il va se développer aussi au niveau intellectuel. Donc, on va apprendre plein de choses. Tranquillement, on va commencer à parler. Donc, dans les premiers temps, on ne parle pas encore, mais à 2 ans, on est capable de dire certains mots. C'est là qu'on va apprendre la marche. Donc, vous allez voir que, ben ça, vous allez voir ça en secondaire 3, mais rapidement, il y a plein de choses que nous, maintenant, on fait de façon automatique. Donc, c'est même pas notre cerveau qui y pense, ça va être notre cervelet, qui est une autre partie de notre encéphale. Donc, mettons la marche. Vous ne pensez pas à votre marche. Vous ne pensez pas à mettre votre pied devant l'autre quand vous marchez pour aller en quelque part. Sauf que quand on est bébé, il faut apprendre ça. Cet apprentissage-là, il est super important et il est super difficile aussi. Donc, l'apprentissage de la marche et l'apprentissage du langage, c'est deux choses très importantes au niveau du bébé. Ensuite, deuxième sous-stade, qui est la petite enfance. Donc, la petite enfance, c'est environ entre 2 et 5 ans. Qu'est-ce qui est important? Il y a encore une croissance qui est importante. Donc, on va grandir d'à peu près un autre pied, à peu près, pendant cette période-là. Fait qu'à 5 ans, on mesure à peu près 3 pieds. Donc, une trentaine de centimètres de plus. On va être autonome de plus en plus. Donc, un bébé de 2 ans, tu ne peux pas lui donner son verre de lait dans la cuisine et dire tiens, il va dans le salon en espérant qu'il va rien échapper. Il n'est pas encore autonome. Okay? Donc, il n'a pas appris cette autonomie-là. Il n'y a pas non plus la force physique, il n'y a pas les habilités manuelles pour faire des choses comme ça. Mais entre 2 et 5 ans, c'est là qu'on va apprendre tranquillement à faire ça. Les habilités sociales aussi débutent. C'est souvent là que là, les enfants vont commencer de plus en plus à aller à la garderie. Ils vont comprendre qu'est-ce qui se fait en société ou non. Il y a des choses encore qu'ils vont faire à la maison, qu'ils vont faire aussi à la garderie, mais tranquillement, ils vont comprendre qu'il y a des choses qui se font à la maison, puis qu'il y a des choses qui se font à la garderie ou en public. Donc, les habilités sociales débutent. Je ne dis pas qu'elles sont rendues bonnes, mais ils débutent. Puis le jeu, il est super important à cet âge-là pour apprendre des choses. Donc, ils vont beaucoup, beaucoup apprendre par le jeu. Troisième stade de l'enfance, ben c'est l'enfance, donc c'est pas très original. Mais le troisième stade, donc c'est d'environ 6 ans à environ 10 ans. Euh, à ce moment-là, la croissance va ralentir. Donc, on va avoir des poussées de croissance jusqu'à environ 6 ans. Puis entre 6 et 10, oui, on va continuer à grandir. Mais la croissance va ralentir. Il n'y aura plus de grosses poussées de croissance. Les poussées de croissance vont recommencer un peu plus tard à l'adolescence. Mais entre 6 et 10 ans, il y a un ralentissement de la croissance. Elle ne dégrade pas, on ne va pas rapetisser, mais on va grandir moins vite. Il va y avoir un développement de la force physique et de la coordination et de la motricité fine. Bon exemple que vous pouvez voir par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pratiques de soccer
les pratiques de soccer Timbits. Donc, les pratiques de soccer Timbits, c'est des enfants d'en bas de 6 ans. Donc, c'est souvent des enfants de 3, 4, 5 ans, souvent qui vont provenir de milieux défavorisés, parce que Timbits, c'est la fondation de Tim Hortons pour les enfants défavorisés. Mais vous avez probablement déjà vu des parties de soccer de petits enfants, là, les petits bouts de chou. Puis, les parties de soccer ressemblent un peu à rien. Tu as les deux équipes, il y a des enfants qui vont être assis au milieu du terrain en train d'arracher du gazon. Il y en a deux de la même équipe qui vont se courir après pour le même ballon, même s'ils sont dans la même équipe. Puis, courir avec un ballon en bas de 6 ans, c'est un peu difficile. Souvent, ils vont regarder le ballon, ils sont pas capables de regarder devant eux en même temps de regarder de kicker le ballon. Puis ça fait un peu n'importe quoi. Donc, ils n'ont pas la coordination, puis ils n'ont pas la motricité fine pour pouvoir faire ça. Rendu à 6-10 ans, c'est là que ça va mieux se développer. Puis les enfants vont être capables de faire partie de vraies équipes de soccer. Ils ne sont pas encore bons nécessairement, mais il y a une meilleure coordination. La motricité fine, c'est là aussi qu'on va voir les enfants qui vont commencer à être meilleurs pour pouvoir dessiner. Donc, en bas de 6 ans, souvent, ils vont dépasser, ils vont avoir de la misère à bien écrire leurs lettres. Bien, à partir de 6 ans, l'école en plus va aider beaucoup à ça. Mais à partir de 6 ans, on va commencer à mieux tracer nos lettres, on va comprendre la simplicité des lettres, le fait qu'il faut être précis. Quand on va dessiner aussi, on va moins dépasser. Donc la motricité fine s'améliore à partir de 6 ans. Et les habiletés intellectuelles s'accentuent. Encore une fois, c'est une des raisons pourquoi l'école commence à cet âge-là, parce que plus tôt, ça ne servirait à rien. Donc à 6 ans, c'est là que la première année commence, puis qu'on va commencer à apprendre des choses. Un peu plus de choses, mettons. Des choses un peu plus intellectuelles. Maintenant, deuxième stade. Donc, on vient de finir le premier stade qui était l'enfance. Deuxième stade, l'adolescence. Et vous êtes en plein dedans. Donc, l'adolescence, c'est quoi? Ben, c'est caractérisé par la puberté. On en a déjà parlé, c'est quoi la puberté? Donc, c'est autour de 10 ans. Donc, ça peut être 10, 11, 12 environ. Puis, ça dure environ jusqu'à 17, 18 ans. Puis, donc, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la puberté en début de capsule? C'est que c'est le moment où le corps va devenir apte à se reproduire. Donc, la puberté, c'est ça. C'est que ton corps, avant la puberté, tu ne peux pas avoir d'enfants. À partir de la puberté, tu peux avoir des enfants. Donc, c'est pas mal ça. Donc, il va y avoir des changements majeurs au niveau physique et psychologique. Puis, juste mentionner que les prochaines diapositives sont quand même stéréotypées. Je vais parler des garçons, je vais parler des filles. Ça se peut que tu ne vas pas nécessairement te reconnaître là-dedans, soit que tu n'es pas rendu là encore dans ton développement, parce que comme on vient de voir, c'est entre 10 et 18 ans. En ce moment, vous avez 13, 14, 15 ans. Fait que c'est normal qu'il y a des choses qui ne soient pas arrivées encore. Puis, il y a des choses qui sont très stéréotypées parce que le but, c'est un but de reproduction. Ben, c'est sûr que si je parle à un couple hétérosexuel, ben oui, il peut y avoir un but de reproduction, mais quelqu'un qui est homosexuel, ben, mettons un gars avec un gars, on le sait bien que ça ne donnera pas d'enfants. Il peut avoir des enfants par l'adoption, etc. Mais un gars avec un gars, effectivement, ça ne donnera pas d'enfants. Donc, les prochaines diapos sont stéréotypées, je m'en excuse, mais c'est ça qui se passe un peu au niveau biologique dans le corps. Mais sachez que c'est normal que vous ne vous reconnaissez pas nécessairement dans tout ce que je veux dire. C'est très correct. Alors, chez les garçons, donc au niveau physique, ce qui va être caractérisé, c'est qu'il va y avoir une croissance par poussée. Donc, souvent, on va voir les garçons qui vont grandir, arrêter de grandir, grandir, arrêter de grandir, grandir, arrêter de grandir. Hein. Ça va souvent arriver. Il va y avoir un développement musculaire qui va se produire, élargissement au niveau des épaules et du torse. Donc, les gars vont tranquillement prendre un peu plus de largeur au niveau des épaules. Puis, il va y avoir une augmentation de la grosseur du pénis au repos ou en érection. Donc, certains gars, on va voir une augmentation au repos. Puis c'est sûr aussi à l'érection. Il y a certains gars qu'au repos, ça ne grandira pas tant que ça. Ben oui, c'est sûr que ça va grandir un peu, mais que ça va surtout apparaître lors de l'érection. Fait que ça dépend vraiment des garçons. J'en ai déjà parlé quand on parlait du pénis d'ailleurs. Et il va aussi y avoir une augmentation des testicules. Chez les filles maintenant, donc il va y avoir une augmentation, un développement au niveau des seins. Encore une fois, ça peut être super graduel, ça peut être un sein puis un peu plus tard l'autre sein, donc c'est pas nécessairement en même temps, donc c'est tout à fait normal. Là, et soyez sans crainte, les filles, si vous dites ah, mon sein droit est un peu plus gros que mon sein gauche, ben, c'est normal, ça se peut, là, c'est tout à fait correct. Ça peut prendre du temps, là, ça peut être sur plusieurs années. Il va y avoir un élargissement au niveau des hanches. Donc pourquoi il va y avoir un élargissement au niveau des hanches, vous pensez? Ben oui, effectivement, c'est pour pouvoir accueillir le bébé. Donc comme les hanches, quand vous êtes enfant, avant l'adolescence, elles sont plutôt droites, comme les garçons en fait. Puis quand, ouais, là on le voit mieux, puis quand vous avez la puberté, ben les hanches vont faire ça comme ça. Donc elles vont s'ouvrir un peu. C'est pour ça que les filles d'ailleurs ont plus de hanches que les garçons, parce que les hanches s'élargissent. Puis pourquoi? Ben, c'est qu'à la place d'être droite, ben, ça crée un genre de bol, un genre de soucoupe, pour pouvoir mieux accueillir le bébé s'il y a la reproduction. Donc ça va être pour avoir plus de place pour lui. Et ça va être le début des menstruations. Donc, début des menstruations, ça veut dire qu'il va y avoir donc les ovulations qui vont apparaître. Maintenant, il y a certaines caractéristiques, par contre, qui sont similaires. Je ne dirais pas pareilles, mais similaires chez les garçons comme chez les filles. Donc, chez tout le monde, il va y avoir une mue de la voix. Elle est un peu plus prononcée chez les garçons, par contre, parce que la voix va devenir
plus grave chez le garçon, mais il va aussi y avoir une mue chez la fille, là. Vous aurez plus votre petite voix d'enfant. Il va y avoir une pilosité plus importante, donc au niveau du pubis, au niveau des jambes, des aisselles, des bras aussi, là. Il y a plus de poils au niveau de vos bras. Puis on pourrait rajouter aussi chez les garçons la barbe. Vous allez avoir une apparition d'acné. Donc l'acné, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais en fait, c'est dû à vos hormones. Donc vos hormones travaillent tellement fort à la puberté pour faire tous ces changements-là, ben, ça va venir aussi jouer sur la quantité de sébum qui va être créé dans votre peau. Le sébum, vous allez voir ça en son R3, mais en gros, le sébum, c'est un gras. C'est ça, c'est une matière graisseuse qui est créée pour imperméabiliser l'eau. Mais là, il en crée trop, puis là, ça s'accumule dans les pores de la peau, puis ça fait des boutons. Il va y avoir une transpiration qui est plus importante. Donc, le déodorant, s'il vous plaît, c'est important. Donc, à partir de l'adolescence, même si vous ne le sentez pas encore chez vous, là, euh, vous transpirez plus. Donc, comme vous vous sentez tout le temps vous-même, vous ne vous rendez pas nécessairement compte de l'odeur que vous dégagez, mais c'est super important de porter du déodorant. Je dis bien du déodorant et non de l'antisudorifique. Ça, après ça, c'est un choix personnel, mais personnellement, j'aime mieux le déodorant que l'antisudorifique. Pourquoi? Parce que l'antisudorifique, il bloque les pores de la peau. Tandis que le déodorant, il ne bloque pas les pores, donc ça permet la transpiration, sauf que ça va cacher l'odeur. C'est personnellement, je trouve ça mieux. Pourquoi? Parce que si le corps transpire, c'est que c'est normal qu'il transpire. Donc, bloquer les pores de la peau, moi personnellement, je trouve que c'est pas nécessairement bien au niveau de la santé. D'ailleurs, plusieurs médecins vont vous conseiller aussi les déodorants plutôt que les antisudorifiques. Les filles, malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de choix de déodorants. Vous avez plus souvent des antisudorifiques. Je ne sais pas pourquoi, mais tranquillement, ça commence à se produire. Il y a des déodorants d'ailleurs qui sentent rien, qui font juste bloquer l'odeur. Ils permettent la transpiration, mais ils empêchent l'odeur d'agir. Fait que si vous n'aimez pas porter des odeurs trop fortes de parfum, là, ben, vous pouvez acheter des déodorants qui sont sans odeur. Et ça va vous faire plaisir. À l'adolescence, c'est normal que vous ayez besoin de plus de sommeil. Vous avez besoin de minimum 8 heures jusqu'à 10 heures de sommeil. Donc là, c'est sûr que présentement, durant le confinement, probablement que vous en profitez. Vous pouvez dormir à peu près le temps que vous voulez. Mais en temps normal, il faut quand même presque 10 heures par jour. Au niveau psychologique maintenant, je vais revenir dans quelques instants. Maintenant, au niveau psychologique, il va y aussi y avoir des changements. Donc, premièrement, vous allez avoir des changements d'humeur qui sont un peu plus fréquents. Vous avez peut-être déjà remarqué que des fois, vous êtes super content, puis quelques secondes plus tard, vous êtes fâché contre vos parents, contre votre frère, contre votre soeur. Probablement un peu plus dans ce temps de confinement, étant donné que vous êtes 24 heures sur 24 ensemble, mais même avant le confinement, vous avez probablement déjà remarqué que vous aviez des changements d'humeur un peu soudains. Mais c'est normal, parce qu'à votre âge, ce qui se passe, c'est que les hormones, qui sont justement, comme on en a parlé un peu plus tôt par rapport à l'acné, ben, les hormones viennent aussi changer votre psychologique. Puis comme il y a des boosts d'hormones qui se produisent dans votre corps à certains moments, ben ça vient faire ces changements d'humeur-là qui sont un peu excessifs, des fois, on pourrait dire. Vous allez avoir donc, ça vient aussi avec, donc une fragilité émotionnelle. La libido, donc le désir sexuel va commencer aussi. Pourquoi? Parce que votre corps il est prêt maintenant à avoir un enfant. Comme votre corps est prêt à avoir un enfant, voyons, j'ai bien de la misère. Comme votre corps est prêt à avoir un enfant, ben, il envoie des signaux comme quoi il veut avoir un enfant, il veut pouvoir se reproduire. Donc, c'est pour ça que le désir sexuel augmente. C'est pour ça que tranquillement, ben, vous commencez à regarder les personnes vers qui vous êtes attiré sexuellement, puis vous avez le goût de faire l'amour avec eux, d'avoir des relations sexuelles avec eux. Vous commencez à les désirer physiquement à cause de ça. Il va y avoir aussi une recherche d'identité et d'autonomie qui va se produire. Donc, tranquillement, vous commencez à vouloir avoir votre propre autonomie parce que jusqu'à récemment, vous dépendiez beaucoup de vos parents, même jusqu'en secondaire 1, je vous dirais, là, vous dépendiez beaucoup de vos parents pour ce qui était de se rendre à quelque part, etc. Mais là, vous commencez tranquillement à pouvoir prendre des transports en commun, à vouloir faire les choses par vous-même, parce que justement, vous voulez cette autonomie-là, vous voulez devenir adulte, vous êtes en train de vous préparer à devenir adulte, donc c'est normal que vous recherchez l'autonomie pour pouvoir devenir adulte. Puis recherche d'identité, ben, c'est d'avoir son propre cercle d'amis. Donc jusqu'à encore au primaire, souvent, oui, il y avait vos amis d'école, mais il y avait aussi des amis qui étaient un peu, comme on pourrait dire, imposés par vos parents. Là, vous avez peut-être déjà vécu ça, dans le fond, des enfants, des couples d'amis de vos parents, puis là, vous deviez être amis avec eux, même si vous n'aviez pas vraiment rien en commun. Des fois, tant mieux si vous aviez des choses en commun, j'ai rien à dire là-dessus. Mais donc, tranquillement, vers l'adolescence, vous commencez à vouloir avoir votre propre cercle d'amis. Vous commencez aussi à savoir un peu plus ce que vous aimez personnellement, le genre de musique que vous aimez, le genre d'activité que vous aimez faire, les hobbies, etc. Donc, vous voulez vous regrouper avec des personnes qui vous ressemblent, vous. Donc, c'est tout ça qui se passe à l'adolescence. Vous avez remarqué aussi peut-être qu'à l'adolescence, vous avez un peu une perte de... Comment je peux dire ça?
vous avez un peu moins peur de ce qui peut se produire, vous êtes un peu plus game de faire plein d'affaires, et ça va aussi avec la recherche d'identité et la recherche d'autonomie. Donc, tout ça est en lien. Et finalement, troisième stade, qui est le stade de l'âge adulte. Donc, le stade de l'âge adulte, ben, il est séparé, lui, en deux sous-stades. Donc, le premier, c'est la vie adulte. Encore une fois, pas très original. Donc, c'est le plus long stade. Dans notre vie au complet, le stade de la vie adulte, c'est celui qui dure le plus longtemps. Donc, c'est environ de 18 à 70 ans. Puis, il est caractérisé par une stabilisation des changements. Donc, jusqu'à la fin de la puberté, donc de 0 à 18 ans, durant ces 18 années-là, c'était plein de changements qui se produisaient, des changements psychologiques et des changements au niveau physique aussi. À partir de l'âge adulte, au début de l'âge adulte, ça se peut qu'il y ait encore certains changements physiques, certains changements psychologiques, donc vers 18, de 18, mettons, à 20, 21, 22 ans. Mais à partir de 22 ans, tranquillement, tous ces changements-là, psychologiques et physiques, vont commencer à se stabiliser. Vous avez acquis ce que vous vouliez avoir, donc au niveau psychologique, au niveau social. Le niveau social peut continuer à changer, donc vous allez un peu plus savoir de plus en plus ce que vous voulez dans la vie. Donc vous allez vous regrouper encore plus avec des personnes qui vous intéressent. Donc vous allez avoir peut-être un peu moins d'amis, mais des amis plus proches. Donc c'est souvent ça qui va se produire à l'âge adulte. Vous avez un moins grand cercle de communication, sauf que votre cercle est beaucoup plus précis, beaucoup plus restreint, puis beaucoup plus serré aussi. Euh, donc, il va y avoir une stabilité à ce niveau-là, mais tranquillement, donc, mettons qu'on va plus vers le 30, 35, 40, là, il va commencer à y avoir une dégradation, malheureusement, au niveau physique surtout. Donc, c'est là qu'on va voir tranquillement des problèmes chroniques apparaître. Tu sais, moi, j'ai 29 ans, puis j'ai déjà des problèmes de dos qui commencent. Tu sais, je peux déjà dire, dans mon jeune temps, parce qu'il y a à peine 6-7 ans, j'avais pas ces maux de dos-là, puis là, à 29 ans, je commence déjà à avoir des maux de dos quand je fais certaines activités physiques. Par exemple, hier, j'ai peinturé un plafond, puis ça m'a pris 1 heure, c'était pas très long. Puis à la fin d'avoir peinturé mon plafond, ben, j'avais un peu mal au dos d'avoir été à bout de bras, la tête dans les airs comme ça, mais ça m'a donné un peu mal au dos. Euh, Peut-être aussi il y a la partie confinement là, qui fait que ça fait 1 mois que je fais pas grand-chose, donc au niveau activité physique, mon corps est déjà un peu mou à cause de ça. Mais il y a certains problèmes qui commencent à déjà apparaître au début de l'âge adulte. Euh, voilà. Et finalement, dernier stade de la partie âge adulte, qui est la partie vieillesse. Donc la partie vieillesse, on dit environ autour de 70 ans. Là. Ça peut être un peu plus jeune, ça peut être un peu plus tard aussi. Il y a des personnes il y a des personnes de 80 ans qui sont en super grande forme. Fait que ça ne s'adresse pas à eux, mais il y a des personnes des fois de 60 ans qui ne sont pas en si grande forme que ça, donc ça s'adresse à eux. Donc c'est autour du 70 ans. C'est caractérisé habituellement, à peu près dans tous les peuples, par un blanchissement pardon, des cheveux. J'ai appris la différence entre blanchiment et blanchissement. Blanchissement, c'est quand ça se fait par tout seul, donc on peut parler pas mal juste de nos poils. Blanchiment, c'est quand il va y avoir un changement chimique qu'on va faire nous-mêmes. Donc, mettons, le blanchiment des dents qu'on va faire, on va mettre des produits, mais on va parler d'un blanchiment. Mais si c'est un blanchissement, c'est que ça se fait tout seul. Donc, il y a pas mal juste par rapport aux cheveux qu'on peut parler de blanchissement. Donc, le blanchissement des cheveux va apparaître. Il va y avoir une détérioration de certains organes. Donc, plus on vieillit, les poumons sont moins efficaces, le cœur est moins efficace, les reins, le foie, etc. Donc, la plupart des organes deviennent de plus en plus inefficaces. Et encore une fois, ça dépend. Il y a des personnes âgées qui vont être en super grande forme vraiment longtemps, jusqu'à 80, 85, même 90 ans. Là. Fait que ça va être tant mieux. Mais habituellement, c'est ça qui va se passer. Une diminution de la masse musculaire. Donc, vous allez voir, là, la plupart des personnes âgées, tranquillement, ils vont avoir un peu la peau qui pend. Vous avez peut-être déjà remarqué ça, là, la peau des bras va pendre un peu, pas à ce point-là, là, mais elle va pendre un petit peu. Pourquoi? Parce que leur masse musculaire elle est un peu plus petite. Donc, comme leur masse musculaire est un peu plus petite, ben, la peau, c'est une enveloppe qu'on pourrait dire un peu trop grande parce qu'il y a moins de masse musculaire. Donc, c'est pour ça que souvent, on va le voir dans le dessous des bras ou dans le cou un peu des fois aussi. Donc, il va y avoir une diminution de la masse musculaire, donc ça veut dire aussi nécessairement une diminution de la force. Puis, tranquillement, malheureusement aussi, il va y avoir une diminution des habiletés intellectuelles. Donc, la mémoire va être touchée, des choses comme ça. Donc, c'est tout ça qui va se passer. Jusqu'à la mort, malheureusement, c'est ça qui se passe, mais tout le monde meurt un jour. Là. Mais donc, c'est à cause de ça, donc c'est à cause de la dégradation. Les cellules sont plus capables de se régénérer comme avant. Puis comme les cellules ne se régénèrent pas comme avant, mais tranquillement, il y en a qui meurent et qui ne sont pas remplacées. Parce qu'à tous les jours, on a des cellules qui meurent. Peu importe l'âge que vous avez, entre 0 et 108 ans, là, à tous les jours, vous avez des cellules qui meurent. Sauf que jusqu'à un certain âge, nos cellules se régénèrent. Donc même encore moi aujourd'hui, à 29 ans, je ne suis pas vieux, là, mais à 29 ans, toutes mes cellules se régénèrent quand même. À partir d'un certain âge, malheureusement, les cellules vont commencer à ne plus se régénérer. Puis
comme il n'y a plus rien pour remplacer les cellules mortes, ben, c'est ça qui tranquillement va mener vers la mort. Donc voilà. Donc c'était les stades de développement du moment qu'on est né. Et voilà. Prochaine capsule, on va parler des maladies transmises sexuellement. Donc ça va durer probablement 2 capsules parce qu'il y en a beaucoup des maladies, là. Des ITSS, pardon, des infections transmises sexuellement. Donc je vais probablement faire 2 capsules là-dessus. Ensuite, on va parler des moyens de contraception. Donc voilà, je vous mets les exercices à faire sur Shobi. Bonne journée!